Si le premier épisode de Pégase vous présentait cette étude scientifique et les techniques de capture des perdrix, ce second volet va s'attacher à vous présenter les différents protocoles mis en place, les paramètres mesurés et bien sûr les différentes phases de la reproduction chez la perdrix grise et les premiers résultats. Mais assez parlé, place aux images. Début mai, les premiers comptages de busards démarrent sur les terrains d'études. Les principales espèces observées sont le busard Saint-Martin, le busard cendré et la buse variable. Vous serez placé sur le niveau du point rouge, donc là en plein sur le milieu du chemin. On prend le cas où par exemple le point noir c'est un busard qui arrive sur votre zone d'observation, qui fait un trajet. Tac. Ce que vous allez faire, vous prenez votre crayon et vous allez tracer le trajet qu'il vient de faire approximativement. On ne va pas être super précis, quoi. Mais donc au moins de mettre le trajet. Ensuite, pour savoir l'endroit où il est arrivé, il s'agira de mettre un rond avec le numéro, donc première observation. Hop. Si on a un deuxième qui passe ici, donc le même genre de rond, numéro 2 et tout. Globalement, les meilleurs taux de survie et indices de reproduction des perdrix ont été observés sur les terrains situés dans les régions à forte abondance en busards. En période de reproduction, la prédation liée aux rapaces représente à peine 20% des cas de mortalité sur perdrix adultes. 03 qui arrive, qui traverse la route, qui chasse par ici et qui repart au bout de 4 minutes, qui retraverse la route, qui repart de l'autre côté. Le busard numéro 2 qui arrive un peu plus tard, qui traverse et qui se pose au niveau de la haie qui se trouve derrière là-bas. Alors ce comptage busard, comme vous l'a dit Quentin, vient s'ajouter à l'ensemble des comptages ou des organisations de recensement que l'on fait dans le cadre de cette étude perdrix. Le prochain volet qui va s'enclencher bientôt pour nos deux stagiaires va être un suivi de l'entomofaune, c'est-à-dire récolte d'insectes sur le terrain suivant un protocole particulier. Et puis après, ce sera le suivi de l'éclosion, puisque là on est dans la période où les premières poules commencent à couver. Voilà, donc le piège à insectes est posé. On en a trois par territoire, donc 3 à Pessy, 3 à Jutigny. Disposés dans des parcelles bien précises, selon un protocole bien défini par l'étude Pégase. Donc le but de ces pièges est de récolter un maximum d'insectes vivant à proximité pour pouvoir voir à quel moment on aura le pic des populations et le type d'insectes qu'on va trouver dans les champs de l'étude. 560 relevés d'insectes ont été réalisés et plus de 9000 invertébrés de 1 à 10 mm ont pu être identifiés. Un pic d'abondance d'insectes apparaît en début juin, correspondant au début du pic d'éclosion des poussins. La très grande majorité des familles d'insectes correspondent à des proies potentielles pour les poussins de perdrix grise. Durant les 2 saisons de l'étude, un relevé quotidien des paramètres météo a permis de relativiser l'impact des orages sur la reproduction, notamment sur l'abandon des nids. Cependant, l'impact de températures froides sur la survie des jeunes semble être un élément à prendre en considération. Mi-mai, les poules couvent. Une géolocalisation des nids est réalisée afin de suivre le devenir des pontes. C'est un moment particulièrement délicat. Il faut veiller à ne pas perturber la poule, ni laisser d'indices pour les prédateurs. 301 pontes ont pu être suivies. 60% des nids étaient localisés dans des céréales à paille à moins de 10 mètres de la bordure ou près d'un élément fixe du paysage, et 11% dans des linéaires de type bande enherbée et accotement ou talus. Et puis ce matin, on a retrouvé ça. Partiellement enterré, donc ça c'est l'émetteur, et puis voilà. Donc là c'est déjà enterré, moitié consommé, les rémiges coupées net au sécateur, ça il n'y a pas photo. Le taux de survie des perdrix adultes en période de reproduction est d'à peine 50%. Dans les 3/4 des cas, la mortalité est attribuée à de la prédation, principalement par des carnivores, renards en tête. 2 pics de prédation apparaissent en mars-avril et de mai à juillet lors de la couvaison. Début juin, les premiers poussins naissent. Le pic d'éclosion apparaît en 2e et 3e semaine de juin.
En moyenne, le taux d'éclosion des œufs est de 87%. Une fois encore, la prédation par les carnivores est responsable de 50% des échecs de ponte. L'agriculture, seconde cause d'échec direct sur les premières pontes, passe en tête pour les causes d'échec de recoquetage. En outre, elle contribue à favoriser indirectement la prédation par les corvidés lorsque les nids sont mis à découvert lors de la moisson. Alors l'échantillonnage des compagnies de perdrix, ça consiste en repérer un maximum de compagnies présentes sur le territoire d'étude, de retrouver les poules que l'on a comptées au printemps, et puis de regarder si ces poules ont bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'on regarde par compagnie le nombre d'adultes, le nombre de jeunes, et déterminer l'âge de ces jeunes. Ça va nous permettre de regarder où se localise le pic d'éclosion des perdrix et de connaître la structure de la population à la veille de l'ouverture de la chasse. « 64 compagnies de perdrix ont été suivies. Bien que le suivi des poussins soit difficile, le taux de survie des jeunes à l'âge de 6 semaines serait d'environ 40%. Un quart des compagnies auraient perdu tous leurs jeunes. Les causes de mortalité des poussins sont encore difficiles à identifier. Quoique variables d'un secteur à l'autre, 2010 et 2011 représentent 2 bonnes années de reproduction, puisque l'on dépasse l'indice de 6 jeunes par poule d'été. La Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne, avec quelques fédérations voisines, est à la base du projet Pégase. Rappelez-vous, au début du projet, on nous a dit ça ne sert à rien, on connaît déjà les conclusions, s'il n'y a pas de perdrix, c'est de la faute de l'agriculture, c'est de la faute des rapaces. Certes, ces 2 éléments ont une incidence sur l'espèce, je parle des rapaces et de l'agriculture, mais on s'aperçoit que l'élément prédominant sur l'espèce est la prédation des carnivores. Et qui peut avoir une influence sur cette prédation? Ce sont les chasseurs avec les piégeurs. Donc il est important de rappeler ces éléments pour construire l'avenir de la perdrix. Mais on voit que sur les résultats au niveau départemental, comme on le sait, on est passé d'un indice de 15 couples au 100 à 22 couples au 100, ce qui est une progression énorme. On voit que cette progression s'est faite beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus forte sur les territoires où le piégeage a été fait en fonction de ces carnivores et essentiellement le renard. Donc travaillons sur le terrain, aménageons nos territoires, c'est important, améliorons le système agricole quand nous le pouvons, sachant que l'agriculture gardera toujours en priorité son côté économique, mais il y a moyen de faire des actions sans qu'il y ait d'impact sur une agriculture de production. Et puis on a vu qu'une agriculture de production n'empêchait pas des populations de perdrix importantes. On voit des communes avec 60 couples au 100, même un territoire exceptionnel avec 73 couples au 100. Donc travaillons et puis surtout piégeons. Il faut qu'il y ait une régulation des nuisibles de façon importante pour, je dirais, maintenir la perdrix et continuer dans cette phase positive de la perdrix.